Le jeu vidéo Hogwarts Legacy dans l'univers d'Harry Potter sort très bientôt, sauf que voilà, c'est un peu le bordel. Plusieurs dates de sortie, des exclus en fonction des consoles, des précommandes, bref, comment avoir un maximum d'accessoires, on va voir ça en détail. Premier élément et pas des moindres, la date de sortie, voire dans ce cas-là, les dates de sortie. Le jeu vidéo Hogwarts Legacy sortira sur PlayStation 4 ou encore Xbox One pour le 4 avril 2023. Et concernant la version Nintendo Switch, encore un peu de patience, elle ne débarquera que le 25 juillet. Au moment où je tourne cette vidéo, on n'a pas encore malheureusement d'image de ces versions, on peut supposer que le studio va utiliser ces mois de différence pour tenter de l'optimiser un maximum. Et honnêtement, je serais même pas étonné qu'on parte à nouveau sur un report de ces dates-là. Warner Bros Games ne veut pas réitérer l'échec qu'a été Cyberpunk 2077 avec des versions old-gen qui n'étaient clairement pas opérationnelles. Car oui, si vous êtes sur PlayStation 5, Xbox Series X ou encore S ou même PC, vous aurez accès au jeu dès le 10 février 2023, voire même plus tôt pour ceux qui auraient précommandé l'édition de luxe, donnant accès au jeu 72 heures avant, soit le 7 février. Pour faire simple, il existe en gros 3 packs, la version normale, l'édition de luxe ou encore l'édition collector. On ne va pas trop s'attarder sur l'édition collector car malheureusement, elle n'est plus trop disponible. Mais retenez qu'en dehors de goodies physiques, elle a pour seul exclu numérique un cosmétique, le manteau de Kelpie. Le reste des cosmétiques numériques proposés sont en fait ce qu'on peut déjà retrouver dans l'édition de luxe. Et justement, l'édition de luxe, parlons-en. Elle est disponible pour toutes les consoles, qu'importe la génération. Elle est techniquement plus chère que la version de base de quelques euros. Après, si elle vous intéresse, lors de mes recherches personnellement, selon les revendeurs, j'ai pas vraiment vu, voire même pas du tout de différence entre les deux. Donc en vrai, allez checker ça parce qu'autant vous trouverez l'édition de luxe à exactement le même prix. Bref, que vous l'ayez précommandé ou non, ça vous donnera accès au pack Magie Noire. Ça comprend un sombral qu'il sera possible de monter et voler avec, comme on peut le faire notamment sur un balai ou à dos d'hippogriffe. Le pack Magie Noire comprend également une nouvelle tenue. Je suis pas forcément très fan, mais n'hésitez pas en commentaire à me partager votre avis. Et ça donne surtout accès à une nouvelle arène de combat qu'on a pu découvrir dernièrement bien plus en détail lors d'un live YouTube. Elle sera accessible au fin fond de la forêt interdite et ce sera le lieu parfait pour tenter des sortilèges impardonnables. C'est en gros le pack ultime pour devenir un mage noir dans le jeu. A savoir que si ces éléments vous intéressent et que vous avez déjà acheté la version normale du jeu, il sera tout de même possible d'acheter ce pack Magie Noire séparément plus tard. Pour la tenue, à la limite, ça me paraît pas extrêmement nécessaire, mais je dois admettre que pour un fan d'Harry Potter, avoir l'arène et le sombral, c'est quand même plutôt cool. A noter que si vous voulez le chapeau dit de Garrison pour aller avec la tenue de Mage Noir, ça par contre, faudra prendre l'édition de luxe oui, mais en version digitale uniquement, ou alors l'édition collector qui comprend presque tout. Comme je vous l'expliquais, si vous précommandez l'édition de luxe, vous aurez aussi accès à un accès anticipé dès le 7 février au lieu du 10 février. Mais ça c'est uniquement valable sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez précommander le jeu mais sans passer par l'édition de luxe, donc la version simple, vous profiterez quand même d'une récompense, un hippogriffe d'Onyx, sur lequel vous pourrez voler. Ce dernier étant compris, qu'importe l'édition, tant que vous le précommandez. Ouais, c'est déjà pas facile à comprendre, mais pourtant ça se corse avec les consoles. Alors malheureusement, il n'y a pas d'avantage particulier à avoir le titre sur Xbox. Par contre, sur PlayStation, que vous soyez sur PS4 ou PS5, vous aurez accès à une quête exclusive. Elle est titrée La boutique hantée de Préolard, et pour l'histoire, on y voit Cassandra Mason qui souhaite vendre sa boutique à Préolard. Mais pourquoi est-elle si pressée? Ce sera à vous de découvrir. Une quête visiblement plutôt flippante au vu du trailer et qui donne très envie, c'est bien dommage d'ailleurs qu'elle ne soit pas accessible à tous. Surtout qu'une fois les épreuves passées, nous pourrons devenir propriétaires de la boutique et ainsi vendre des objets et des équipements à de meilleurs prix. Rajoutez aussi à ça un ensemble de cosmétiques dits du commerçant. On va pas se mentir que ça donne quand même très envie, en espérant d'ailleurs que le côté propriétaire d'une boutique soit proposé aux autres joueurs d'une manière ou d'une autre. A savoir que si vous précommandez le jeu sur PlayStation, vous aurez la recette de la potion de Félix Félicis, qu'évidemment les fans des films et des livres connaissent. Il s'agit en effet de la potion de chance, qui dans ce cas-là fera apparaître des coffres d'équipements supplémentaires sur la carte pendant un jour. Bon, la petite douille, c'est qu'il s'agit là uniquement de la recette, il faudra récupérer les ressources pour la concevoir. On pourrait donc résumer que si vous souhaitez le plus de cosmétiques possible, il faudra précommander l'édition collector ou de luxe sur PlayStation, dans l'idéal en version digitale si vous souhaitez le chapeau de Garrison. Et encore, c'est pas si simple. Il existe également l'édition Amazon, disponible donc uniquement sur Amazon, oui forcément. Elle propose uniquement en récompense un chapeau d'astronomie du plus bel effet. Un cadeau qui est cumulable avec les bonus de précommande simple, donc l'hippogriffe d'Onyx, et ceux de PlayStation comme la quête exclusive.
Et tant qu'on parle cosmétique, le studio a aussi confirmé qu'il n'y aurait pas de microtransactions, donc non, rassurez-vous, vous n'aurez pas à sortir la carte bleue pour acheter des accessoires. En tout cas, pas directement dans le jeu. Il n'est en effet pas impossible que plus tard il arrive une extension payante, mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations. Par ailleurs, si vous voulez des cosmétiques gratuits, j'ai une bonne astuce. Vous savez sûrement que vous pourrez choisir votre maison au début du jeu entre Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard ou même Serre d'Aigle. Mais pour ceux ayant déjà fait le test sur Pottermore à l'époque, devenu wizardingworld.com, et voulant ainsi garder leur maison, il sera possible de relier votre compte Warner Bros Games avec wizardingworld.com. Il suffit d'aller sur wizardingworld.com/legacyconnect et de suivre les consignes. Je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Vous recevrez gratuitement, et j'insiste sur le gratuitement, un ensemble de robes d'école aux couleurs de votre maison, avec un masque ressemblant à un crâne d'oiseau avec son bec. En vrai, c'est pas énorme, mais des accessoires en plus, on est toujours preneur. Autre élément qu'on n'a pas encore évoqué pour l'instant concernant le choix de l'édition à prendre, par rapport au fait de choisir entre la PlayStation, le PC ou la Xbox. Alors malheureusement pour l'instant, comme on n'a pas encore de comparatif, c'est difficile à dire, mais retenez que côté technique, les versions PlayStation 5 et Xbox Series proposeront comme souvent deux modes graphiques. Mode performance avec sûrement moins de résolution mais en 60 fps, et un mode fidélité avec là du 30 fps mais plus de résolution. Du côté de la version PC, tout dépendra en fait de votre machine, mais Warner Bros Games a partagé la configuration minimale et celle recommandée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faut une bonne machine de guerre. Comptez un minimum de 16 Go de RAM et de 85 Go de stockage. Pour le reste des détails, je vous affiche les images pour plus d'infos. A savoir également que Warner Bros Games a confirmé que le titre tournerait sur Steam Deck. Je ne sais pas si certains ont pu acheter la console, mais si c'est le cas, voilà, normalement ça devrait bien fonctionner. Alors, est-ce que vous allez acheter Hogwarts Legacy, et si oui, sur quelle console et quelle édition? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne pour plus d'informations, que ce soit sur Hogwarts Legacy ou autre. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.